Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le halo de lumière qui nous parle d'illumination et la Lune qui nous parle d'intuition. Alors, ce que je ressens en fait pour vous cette semaine, c'est vraiment une conscience qui s'élève, à l'image de la saison du Sagittaire. Vous avez le soleil dans votre signe là depuis quelques jours. Conscience et éclairage sur à la fois ce qui est visible et ce qui se passe en vous très fort, à la fois dans votre part de lumière et dans votre part d'ombre. L'intuition se réveille cette semaine où vous allez vous sentir plus connecté à des ressentis et vous allez avoir une meilleure compréhension, peut-être un éclairage nouveau sur ce que vous traversez en positif comme en négatif. Alors vous avez une nouvelle lune qui se réalise le dimanche, le 1er décembre, c'est important, c'est une nouvelle lune qui commence en moi, c'est un nouveau cycle fort qui commence, ça se passe dans votre signe et donc on est sur un mouvement important tourné vers le voyage physique mais également intérieur, la découverte, la quête de vérité et ça ressort aussi dans votre énergie de la semaine, donc ça se prépare avant cette nouvelle lune. Réflexion et réévaluation, on va avoir au moment de cette nouvelle lune une opposition à Jupiter rétrograde en Gémeaux qui va venir vraiment nous inviter collectivement, et vous en particulier, à réévaluer certaines choses par rapport à vos aspirations, par rapport à votre expression de vous-même, votre rapport aux autres, et comment vous accédez aussi à la joie, au bien-être. On est vraiment sur une nouvelle lune qui nous parle de croissance personnelle aussi, alors on va voir ce qui change pour vous, qu'est-ce qui vient dans votre vie, qu'est-ce que vous libérez. Alors vous avez la reine de coupe et le diable. Alors ce que je ressens pour vous sur cette nouvelle lune, c'est vraiment un retour à vous, à l'amour que vous vous portez, vous priorisez, et comment vous allez vous libérer aussi de toute forme d'addiction, de toxicité, de tout ce qui peut vous retenir sur le plan relationnel, rapport à la chimie, mais aussi à des situations qui relèvent en fait d'une forme de dépendance, de codépendance, vous voyez. Toute forme de toxicité est libérée pour se connecter à l'énergie du cœur. Très très beau message. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors on est déjà un petit peu avancé dans la semaine, mais je vais quand même regarder les cartes pour le lundi et le mardi. Donc lundi 25, le pape et la cigogne. On voit que vous êtes sur ce mouvement ascendant. Alors peut-être par le biais d'un conseil, par le biais de quelqu'un qui vous guide. Ça peut être aussi une guidance qui est intérieure, qui est très spirituelle, à l'image du halo de lumière, une conscience qui vous permet de vous élever, de construire des choses pour vous. Sur le mardi 26, vous avez le valet de denier et la femme. Alors, possiblement, vous avez des personnes autour de vous, dont une femme, une polarité féminine qui va vous apporter une connaissance, un élément qui va vous aider à avancer sur votre chemin, que ce soit sur vos projets, dans une relation. C'est peut-être aussi une invitation qui vient d'une polarité féminine, homme ou femme. Aussi, ce que je sens, c'est que vous allez vous connecter à votre intuition, vous allez pouvoir construire quelque chose, vous repartez un petit peu sur des bases saines pour y voir plus clair dans une situation et construire la vie que vous désirez par rapport à quelque chose de très précis dans votre vie. Sur le mercredi 27, très bien ça. Alors vous avez le magicien et la tour. Sur cette journée du mercredi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être un besoin pour vous de prendre de la hauteur pour vous connecter à vos ressources, à tout votre potentiel, la nécessité de revenir à l'essentiel, et de reconnaître aussi que vous avez les ressources en fait pour gérer une situation par vous-même, sans attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Vous avez toutes les clés en main pour gérer, prendre en main quelque chose de manière individuelle. Pour certains, il y aura aussi des papiers à gérer, vous allez vous y prendre de façon très satisfaisante, d'accord. Sur cette journée, on a la lune au sextile de Mercure qui va aider vraiment à y voir clair, à réfléchir. D'accord, on a encore donc lune en balance, Mercure dans votre signe, vous allez pouvoir saisir les opportunités
en vous connectant à votre intuition, possiblement dans cette quête d'harmonie, en respirant et en reconnaissant en fait que vous avez les ressources pour gérer une situation, et vous laisserez aussi ce qui ne vous appartient pas, ce qui n'est pas entre vos mains, aux autres, à la vie globalement, d'accord? Il y a aussi cette énergie de lâcher prise qui ressort. Sur le pivot de semaine, jeudi 28. 3 de denier et les oiseaux. Alors je vois des discussions sur le pivot de semaine, donc ça peut être des discussions qui ont cours aussi, vous savez que ça rayonne sur toute la semaine. Vous avez peut-être été dans des négociations, vous allez être dans des négociations, des discussions aussi où ça jacasse, ça bavarde, mais vous êtes aussi centré sur vos projets, sur les collaborations qui sont fructueuses, sur aussi ces collaborations dont je parlais, spirituelles, avec la source, en fait, comment le divin met sur votre chemin les bonnes opportunités, vous allez vous saisir de ça, et je pense qu'il y a du coup un détachement en fait qui est opéré par rapport à un mental qui irait trop loin, par rapport à des discussions qui seraient stériles ou vous voyez qui n'apportent rien. Donc refocalisation sur l'essentiel, sur une forme d'expertise. On revient vraiment dans l'énergie de ce potentiel, des collaborations si vous en avez qui sont positives, qui aide à avancer et élever le débat, en fait. Sur le vendredi 29. Alors, 9 de bâton et la maison. Alors, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous recentrer sur vous, sur cette journée du vendredi. Protéger votre intégrité. Protéger, peut-être vous battre aussi pour votre entreprise ou pour quelque chose que vous construisez, d'accord? Je sens surtout que c'est un besoin de se protéger son énergie, peut-être des discussions, des débats stériles, pour faire grandir quelque chose, parce que vous avez besoin d'avancer sur ce chemin-là, où il y a des épreuves, je pense, qui ont été déjà traversées, vous savez que vous avancez, que vous évoluez, et vous n'allez laisser personne, en fait, vous entraver, vous barrer le chemin, vraiment. Sur cette journée, on a une lune en Scorpion, au trigone de Saturne, qui va aider en fait à regarder les choses de façon profonde et consciente aussi. Parce que Saturne en Poisson, c'est vraiment cette idée de plonger en soi pour faire émerger sa vérité intérieure. La lune en Scorpion va accompagner et va apporter la profondeur nécessaire. Et puis Saturne, c'est la structure pour justement regarder les choses pour ce qu'elles sont. Vous voyez, il y a un principe très réaliste en fait dans ce 9 de bâton. Je connais les tenants et les aboutissants par rapport à cette situation, je ne me voile plus la face et je regarde et j'avance et je prends des décisions pour préserver mon énergie et ma sérénité. Sur le samedi 30, l'empereur et l'œil qui nous parle de conscience et de vision, d'intuition aussi, de lecture subtile de ce qui se joue. Alors voyez, je pense que effectivement cette intuition qui grandit pour vous sur la semaine, elle va vous permettre de prendre les choses en main, de retrouver votre propre pouvoir. Et ça se manifeste sur la journée du samedi. La lune s'apprête à rentrer dans votre signe. Avant son transit en Sagittaire, la lune vient au trigone de Neptune et vient stimuler réellement votre intuition. Donc ça ressort aussi dans les cartes. Et ensuite, quand elle entre en Sagittaire, elle va venir au trigone du nœud nord et de Pluton, le nœud nord qui est en Bélier et Pluton qui est en Verseau. Donc on est vraiment sur une énergie aussi de libération de tout son potentiel, de tout son pouvoir intérieur. Donc ce qu'on me dit, c'est que quelque part, il y a un sentiment de pouvoir dépasser certaines limites, qu'il n'y a pas de limites en fait, ou en tout cas qu'elles ne sont pas exactement là où vous voulez positionner. Et sur la journée de nouvelle lune, alors on a le roi de coupe, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a la reine de coupe qui répond au roi de coupe ici, avec la faux. Donc cette nouvelle lune, elle va conclure quelque chose en fait. Elle conclut quelque chose à la fois en conscience et dans le cœur. Sur cette journée de nouvelle lune, vous allez ressentir qu'il y a vraiment un tournant entre votre volonté, qui est lié à votre volonté, à votre puissance d'action, votre conscience, mais aussi ce que votre cœur et votre âme vous appellent à faire et à vivre. Alors je vais terminer le message avec une carte de l'oracle ad infinitum
qui est encore en vente sur Make Playing Cards. Mon existence sur cette planète a un but et une signification, donc on est quand même connecté à la mission de vie et à l'énergie d'ancrage. Peut-être une reconnexion effectivement, ou une connexion, une reconnaissance du sens de votre place. Mission de vie, mais plus simplement aussi, vous êtes là parce que vous avez des rencontres à faire, vous avez... votre âme a choisi de s'incarner pour s'élever, pour grandir, pour apprendre au travers de son incarnation. Et vous avez aussi un rôle à jouer dans la vie d'autres personnes et vous découvrez en fait cela au fur et à mesure de votre vie. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.